Bon, comme d'habitude, on dédicace nos cours à toutes les personnes qui sont malades, d'accord? Et à toutes celles qui n'ont personne pour prier pour elles, d'accord? Pour intercéder pour elles, qu'elles gagnent des mérites par rapport aux cours qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Reprendre quelqu'un, en vérité, c'est tout un art, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si tu aides pas la personne, c'est comme si tu savais qu'elle allait droit dans un mur et tu la laisses y aller. Des fois, il faut reprendre, même si la personne, elle va se fâcher avec nous. Pourquoi? Parce que si Dieu il a fait en sorte que toi, tu te croises cette personne à ce moment-là, c'est qu'il faut que tu la reprennes. Tu as quelque chose à dire. Maintenant, c'est tout un art. Il y a une manière et un moment pour le faire. Surtout ça. Il y a une manière et un moment pour le faire. Pourquoi? Parce que les reproches, c'est très très délicat. C'est remettre en question la personne dans sa tête. Et se remettre en question, c'est de loin, de loin, de loin ce qu'on aime le moins, qui qu'on soit. Maintenant, le plus important, c'est quand tu vas reprendre quelqu'un, écoutez bien, c'est la leçon d'aujourd'hui. Quand tu vas reprendre quelqu'un, ne le blesse pas. Parce que si tu le reprends, normalement, c'est pour qu'il progresse. C'est pas pour que tu le blesses et que tu le détruises. Donc le truc, il est savoir faire des reproches avec sa juste mesure. Bien sûr, bien entendu, les Écritures elles nous conseillent et nous renseignent comment faire. Avec un des personnages qui a un plus haut niveau bibliquement. Je vous lis un petit passage. On a vu hier que pourquoi, enfin, une des raisons pour lesquelles, et qu'est-ce qui s'est passé quand Marie et Joseph, ils ont oublié leur fils dans le temple. Ils sont partis. Quand il avait 12 ans, ils l'ont oublié dans le temple. On parle de Luc 3, Luc 2. Et, euh, et, euh, et là, on voit quand ils reviennent, écoutez bien, c'est là où on a l'enseignement monstrueux. Quand ils reviennent, ils le trouvent. Et il est écrit, voici ton père et moi, nous te cherchions étant dans une grande peine. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas qu'il fallait que je sois aux affaires de mon père. En fait, elle lui dit, écoutez bien, sa mère, frappée d'étonnement, dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici ton père et moi, nous te cherchions étant en grande peine. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Maintenant, il y a un truc qui est important. C'est qu'on remarque une chose, c'est que Marie, elle n'arrive pas en criant. Où t'étais? Pourtant, elle a perdu pendant une journée complète. Une journée de partir, 2 jours. Elle lui dit, mais où t'es? Elle aurait pu crier, elle est sous l'émotion, elle a peur. Mais non, elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de crier, elle pose une question. Euh, Malgré sa frayeur, comment dire, elle sait que son fils, c'est pas un bête. Donc toi, quand tu veux reprendre ton fils par exemple, ou tu veux reprendre ta femme ou qui que ce soit, ou même les gens, tu sais très bien que c'est pas des bêtes. Tu sais très bien qu'ils sont pas bêtes ces personnes. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu dois chercher à comprendre avant de balancer un reproche. Parce qu'en vérité, la vraie raison qui a fait que la personne elle est comme ça, eh ben tu la connais pas. Tu dis qu'elle a fait une bêtise, mais ça se peut que tu la connais pas la raison. Donc avant de reprendre quelqu'un, eh ben faut faire comme Marie elle a fait. Elle arrive, pourtant elle doit avoir peur. Imaginez-vous, tu perds ton fils pendant 2 jours. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à comprendre. Elle a confiance en son fils. Elle sait que c'est pas un bête. Elle connaît sa manière d'être. Elle connaît sa manière d'être, pardon. Et elle sait qu'il agirait jamais de la sorte pour rien. S'il fait ça, c'est qu'il a une raison de le faire. On fait jamais des choses pour rien. Qui que ce soit. Toi, t'arrives, tu balances des reproches, mais essaie de comprendre d'abord la personne. Essaie de la comprendre. Toi, t'aimes pas quand on te fait des reproches. Alors avant toute chose, elle cherche à comprendre. Ça nous enseigne que il faut toujours avoir confiance en la bienveillance des personnes qui nous entourent. Tu veux reprendre ton fils, aie confiance en sa bienveillance. Juge-le positivement et demande-toi, comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi elle agit comme ça? Contrôle tes émotions. Il ne faut pas reprendre en arrivant en criant tout de suite. Il faut toujours demander une explication quand nos enfants ils font une erreur. Pourquoi? Bah parce qu'il se peut qu'on se trompe déjà. Et deuxième chose, il se peut que la raison de leur erreur, eh ben, elle soit louable. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en fait, ils nous surprennent. Il se dit, par exemple, je sais pas, pourquoi t'as fait cette bêtise? Il y a une histoire, une anecdote d'une petite un père, il était pauvre, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a raconté, qui me pardonne. C'est un père, il était pauvre, et il ramenait toujours des papiers pour les vendre. Et sa fille, elle y avait offert. Elle prenait les papiers,
Et le père, il lui dit, pourquoi tu prends tous ces papiers, va le cher et tout, il écrit dessus. Et en fait, la petite, elle prenait les papiers, elle était en train de faire des collages pour lui offrir. Vous vous rendez compte? Des fois, on se plante complètement. On croit que les gens, ils font des bêtises, mais en vérité, on se plante complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut toujours s'efforcer de juger les autres positivement. Je vous promets, et encore plus quand la situation elle chauffe, quand ça boue autour de vous, il faut toujours se forcer pour juger les actions des personnes positivement. Il faut toujours leur trouver des circonstances atténuantes qui nous aident à comprendre pourquoi elles agissent ainsi. Parce que, comment dire? Parce que c'est important. Il y a une phrase qui est très connue, je ne me rappelle même pas qui est-ce qui l'a dit, comme d'habitude. Il vaut mieux se tromper, écoutez bien, il vaut mieux se tromper en pardonnant et en étant miséricordieux qu'en condamnant quelqu'un. Ça, c'est clair et net. T'as l'air moins bête à la fin. D'accord? En fait, de cette manière, eh ben, il y a un truc qui est important. Là, je veux pas trop dévier du sujet, mais si tu agis comme ça, si tu juges les autres positivement, tu leur cherches des circonstances atténuantes, comme il a dit le Christ ensuite, il a dit clairement dans la suite de l'évangile, il te dira, tu seras jugé comme toi t'as jugé les autres. C'est toi qui vas te, c'est toi qui vas, tu seras jugé plus tard, et même dans ta vie, pour les mérites que tu auras, les bénédictions que tu auras, c'est de la même manière que tu auras jugé les autres. Tu vois, Dieu il tiendra pas, il tiendra compte pareil de toi. Il y a un, il y a comment dire, une histoire du judaïsme qui est incroyable, qui nous dit que quand on va mourir, on va monter au ciel, bien sûr. Vous savez tous qu'on a un jugement. Enfin, quand je dis au ciel, on a notre jugement. J'espère qu'on n'ira pas en bas, hein. Il est dit que quand tu vas mourir, eh ben, tu vas monter ou tu vas descendre, mais bon, quoi qu'il arrive, tu as un jugement. Et dans ce jugement, c'est incroyable cet enseignement qu'ils nous disent. Ça vient du judaïsme. Écoutez, parce que moi, il me plaît cet enseignement-là. Ils vont t'effacer la mémoire. Écoutez bien. Et toi, quand tu vas arriver, tu vas voir, ils vont te dire, on a besoin de toi. Il faut que tu juges une personne, là. Regarde, on va te faire voir le film de sa vie et tu dois dire ce que tu en penses. Si cette personne, elle accède au paradis ou non. Alors toi, tu vas voir une personne, elle fait des choses. D'accord, ok, nanana. Très bien. Et quand ça va finir, c'est toi qui diras oui ou non. Alors toi, tu vas la voir, tu vas te dire, ouais, c'est une tordue ou c'est pas une tordue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, ça se peut que tu vas la condamner direct parce que tu n'es pas habitué à juger positivement, comme on est en train de dire, et à trouver des circonstances atténuantes, te dire, ouais, il a une enfance difficile, il a eu ci, il a eu ça, t'as vu, tu n'auras pas tu auras pas ce réflexe, parce qu'en fait, tu es dans le monde pour devenir quelqu'un. Attention, si tu es ici dans ce monde, c'est pour que tu deviennes quelqu'un. À force d'avoir des expériences, tu deviens ce que tu fais. Comme on avait dit, tu voles un peu, tu n'es pas un voleur, mais si tu voles tous les jours, tu deviens un voleur. Ça entre en toi. Donc si tu te forces à juger positivement quand les autres y font des bêtises, ça t'aidera d'y avoir plus de lucidité pour trouver une sanction équitable pour ton fils ou pour expliquer aux autres la bêtise qu'ils ont fait avec des mots cohérents et pas être dans l'émotion qui va te faire perdre la tête, crier et faire n'importe quoi. Et ben toi, tu seras habitué à juger positivement. Quand tu vas monter et tu vas voir le film d'une personne et tu vas te dire, ok, voilà, c'est pas grave et tout. Parce qu'après, le clou du spectacle, c'est que cette personne, en vérité, c'était toi. Ils te remettent ta mémoire. En fait, tu vas te juger toi-même. C'est toi-même qui t'envoie en enfer. Alors, si t'es pas une personne qui a pris l'habitude à juger positivement, eh ben, quand tu vas monter, tu vas dire, ouh, ce tordu, il a un affaire au paradis. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont te remettre ta mémoire, pam, tu t'envoies dans le feu qui s'éteint pas, toi-même. Donc, on revient au sujet, c'était une petite parenthèse intéressante. Euh, Marie, elle nous montre une autre partie de comment toucher et comment raisonner ton fils, comment raisonner ton enfant. Elle nous montre le meilleur moyen, c'est-à-dire, elle touche son cœur, elle lui dit, vois ton père et moi. La première chose qu'elle fait, elle dit, tout de suite, elle touche son cœur, elle dit, nous avons eu peur. Ça, c'est important. Quand tu vas reprendre ton fils, il faut qu'il sache que tu as eu peur. La raison, c'est que tu as eu peur pour lui. Tu as peur qu'il aille brûler en enfer ou qu'il fasse une bêtise. Donc, tu es obligé de le reprendre. Tu dis,
moi j'ai peur. Avec douceur, elle est en train de le reprendre. Pourquoi? Parce que les gens en vérité, ils sont émotifs. Donc en passant par leurs sentiments, on arrive à leur faire passer des enseignements à un niveau beaucoup plus profond. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus profond que si tu essayes de leur expliquer avec la raison et l'intelligence. Fais-les ressentir ce que tu ressens. On a des neurones miroirs. On a la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. La preuve, à sentir leur émotion. Tu vois un singe qui fait un sourire à la télévision, tu vas sourire, tu sais même pas pourquoi. C'est parce que tu as la capacité à te projeter dans les émotions des autres. Donc fais sentir tes émotions aux autres. Tu reprends la personne, tu dis je te promets que j'ai peur pour toi. Par exemple, une personne qui fume ou qui boit, tu dis je peux pas te voir comme ça. Tu vois, fais-lui sentir ce que tu ressens. Tu lui fais un reproche, mais avec gentillesse. Qu'il sente d'abord ce que tu ressens. C'est important. Qu'il sente que tu sens que tu n'es pas content de lui faire un reproche. Comme il disait à un maître, quand tu grondes ou tu disputes ton enfant, il faut qu'il sache que c'est toi qui as mal de le faire. Bon, moi, je vais te dire, quand tu reprends quelqu'un, il faut que la personne elle sente que c'est toi qui as mal de le faire. Je te promets que si elle sent pas que tu arrives là avec l'autorité, ouais, c'est obéi, eh ben, je te promets que ça va fonctionner. Maintenant, pour finir, on peut dire que Marie, elle nous donne une leçon primordiale encore. Et celle-là, garde-la bien dans ta tête, qui que tu sois. Ne jamais humilier ton enfant en public. Ni personne d'ailleurs. Il est dit que quand tu humilies quelqu'un en public, il y a un switch. C'est-à-dire, ses péchés, ils viennent sur toi et tu lui donnes toutes tes bonnes actions. Quand tu humilies quelqu'un en public, tu vois, les moqueries, les... Je vous promets, il n'y a rien de pire que ça. Ne vous moquez de personne, n'humiliez personne en public. Ou alors, oh, qu'est-ce que tu fais au boulot? Oh, qu'est-ce que tu as fait là, les chefs ou les gens qui se prennent pour des Power Rangers, je sais pas ce qu'ils font là. Eh ben écoutez bien, faites bien attention. Faites bien attention parce que humilier quelqu'un en public, il y a un transfert de bonnes actions et de péchés. T'embarques tous ses péchés et tu lui donnes toutes tes bonnes actions. Ça veut dire que sur toi, tu as le poids de tes péchés et les siens. T'es dur à sortir de l'enfer après. Quand je dis l'enfer, c'est déjà dans cette vie. Hein. Aucune bénédiction, rien du tout. Bref, Marie, elle donne une leçon primordiale. Ne jamais humilier ton enfant en public. Pourquoi? Parce que humilier un enfant en public, eh ben, ça amènera qu'il va s'en rappeler toute sa vie. On a tous des blessures d'enfance, des phrases comme ça qu'un adulte il nous a lâchées et qui nous a bousillés sans en même pas rendu compte. Vice versa. Il y a aussi, on a tous des phrases de quelqu'un ou d'un adulte ou qui nous est venu, qui nous a arrangé notre vie. Eh ben, ça marche dans les deux sens. 80%, 80% des cas de recours à des éducateurs, à des Pascal le grand frère ou à des psychologues, c'est pour cause de conflits familiaux. D'accord? C'est causé par quoi? Par des vengeances des adolescents sur les parents par rapport à des humiliations ou des mépris qu'ils ont subis dans leur passé. Écoutez bien, tu oublies jamais une blessure passée en vérité, et encore moins une blessure dans l'enfance. Humilie jamais ton fils en public, il te le pardonnera très difficilement. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui soit dans la Bible après. Il faut vraiment que ça soit un qui se dise ah, je pardonne mon père. Parce que sinon, une blessure d'enfance, je te promets, tu as trop de mal à l'oublier. En fait, les enfants les plus faibles deviendront des adultes qui ne comprendront pas que leurs blessures de leur enfance eh ben, leur sont arrivées pour apporter la force de caractère et la force de caractère qu'ils ont aujourd'hui. Tu vois, ceux qui sont les plus faibles dans leur tête, ils se diront pas j'ai subi toutes ces frappes dans mon enfance pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Sans ces frappes, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer? La conséquence c'est quoi? C'est qu'ils vont garder de la rancune à vie à celui qui les a blessés. Et vous savez ce que ça va faire? Je te promets, tu tues ton fils. Parce que ça bloquera toutes ses prières et l'accès au monde d'en haut plus tard pour lui. Je vous le dis. Jésus le dit clairement, dans le Notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire que s'il ne pardonne pas, papa ou maman ou qui que ce soit, grand frère qui l'a humilié en public quand il était jeune, s'il ne pardonne pas, tu bloques ses prières. Tu bloques ses prières, tu bloques son accès au paradis et au bonheur. Tout ça parce que toi, tu l'as tué en enfance. Et tu as fait des reproches de manière disproportionnée. Donc, faites bien attention. Faites bien attention. Une personne qui a de la rancune,
Si tu crées de la rancune chez ton fils par rapport à ce que tu lui as fait dans son enfance, tu bloques toutes ses prières. Vous vous rendez compte de la folie? Et tu auras des comptes à rendre, hein, parce que c'est le fils à Dieu avant d'être le tien. Donc toi, tu bousilles quelqu'un, hein, tu bousilles ton fils, ou même qui que ce soit une personne. On est tous des enfants de Dieu. Faites bien attention. Quand, comment dire, quand, euh, quand tu dois faire des reproches à quelqu'un, évite toujours que ça tourne en condamnation derrière pour qui que ce soit. Ne l'humilie jamais. N'humilie jamais une personne qui t'a calculé 5 minutes dans ta tête comment je lui dis. C'est le conseil que je te donne, Seigneur. Comment j'interviens dans cette situation? Tu l'as mise devant moi. Mon fils, il fait des bêtises. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a un message. Il faut que j'intervienne. C'est pas possible que ça soit un hasard. Tous les spectateurs d'une scène ont quelque chose à voir dedans, laquelle qu'elle soit. Tu vois un accident de voiture, il y a une raison pour laquelle tu l'as vu, il y a un message pour toi. Tous ceux qui sont, tous ceux qui présencent un événement, je ne sais même pas si ça se dit présence, tous, bah, vous m'avez compris de toute façon, tous ceux qui sont en présence d'un événement, il y a un message pour eux. N'oubliez jamais ça. Ton fils il fait des bêtises, c'est pas pour que tu le tues mentalement, ni que tu l'humilies. C'est pour que tu lui fasses passer un enseignement qui le fasse grandir. D'accord? Donc très important. Je vous en prie, n'humiliez jamais vos enfants en public de crier comme ça. Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Tu lui parles dans l'oreille, tu dis tu verras à la maison. Il fait des bêtises il fait des bêtises dans la rue ou dans un supermarché. Dans l'oreille, toi tu te tais, tu dis rien, tu le laisses crier, tu l'humilies pas. Il s'en rappellera et il t'en remerciera. Il dira jamais, mon père il m'humiliait devant les gens. La vérité, c'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand tu es petit. Parce que quand tu es petit, tu es en train de te construire. Et tu te construis sur une blessure au niveau de la référence parentale. Et je te promets qu'après, c'est difficile qu'ils ne se vengent pas de toi. C'est très très difficile. Je t'ai dit, il faudra vraiment que ça soit quelqu'un du livre. Il faudra vraiment qu'ils se disent, ouais, non, mon père, il savait pas ce qu'il faisait. Parce que sinon, tu vas ramasser plus tard. Tu iras voir Pascal le grand frère ou un truc comme ça. Donc, n'oubliez pas la leçon du jour. N'oubliez pas, et ça, je me l'ai dit à moi-même. On passe notre vie à avoir des situations où on doit reprendre nos frères. Dieu, il permet ça. Pourquoi il permet ça, Dieu? Ben, c'est simple, clair et net. Parce qu'il se dit que nous, on a la capacité. Si tu es quelqu'un qui étudie le livre, il se dit, toi, tu sais ce qui est bien ou non. Donc, je t'envoie cette personne pour que tu lui fasses le reproche. Alors, tu es obligé de lui faire. Tu peux pas te laver les mains, dire non, moi, je lui dis rien. Non, tu es impliqué dedans. Alors maintenant, toi, ce qui va se passer, fais attention au mauvais penchant et au mauvais esprit qui va faire en sorte que toi, tu reprennes la personne, mais avec une sale manière. Donc qu'à la fin, ni tu l'as repris, et toi, tu finis complètement mal. Parce que quand tu reprends quelqu'un, des fois, tu sais, t'es pas bien, tu vois ce que je veux te dire. Tu sais, des fois, t'es pas bien. Si ça finit pas bien, bah, tu as fait un péché en vérité. Si ça finit pas bien, c'est que tu t'y es mal pris, c'est que tu as eu la bonne intention, mais faut pas que ça pète après, on va dire. Je sais pas si ça va au point de faire un péché, hein, parce que tu as quand même eu la bonne intention. Le péché, ça sera ta manière de le faire. Alors fais bien attention, ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la force et le courage de toujours reprendre nos frères qui sont dans le besoin qu'on les reprenne. Qu'on se reprenne nous-mêmes, bien entendu. Et surtout, qu'il nous donne la sagesse de reprendre la personne, mais avec la délicatesse et modération. Sa même délicatesse et sa même modération quand lui doit nous faire des reproches. D'accord? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à être fort et à toujours croire en lui. C'est important. Croyez toujours qu'il vous regarde et soyez indulgents. Soyez toujours indulgents avant de faire un reproche. Trouvez des circonstances atténuantes. Dites-vous, ah, la pauvre personne, elle n'a pas de science, elle n'a pas de connaissance. Donc, comme dit le mot, pas de science, pas science. Ça veut dire quoi? Avec quelqu'un qui n'a pas de science, patience. D'accord? Toi, aide la patience. On est d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Et vous, toutes vos familles. Et qui nous donne la force de toujours être dans son chemin. De toujours être dans son chemin.